Bonjour à toutes et bienvenue sur l'épisode 7 de la Happiness Résistance. Ah, les autres, on en a tous besoin. Et on le sait, c'est normal, nous sommes des êtres avant tout sociaux. Et heureusement. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble comment pouvoir mettre le doigt sur nos relations toxiques et surtout s'en débarrasser au plus vite. Mais comment fait-on la différence entre une relation saine et une relation toxique? Il faut déjà que tu comprennes que dans nos cadres relationnels, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a nous et il y a l'autre. Nous et l'autre sommes le fruit de tout ce que nous avons appris, les modes relationnels qu'on nous a donnés quand nous étions enfants. Ainsi, si on a correctement répondu à tes besoins et que tu as une confiance en toi qui n'a pas été abîmée, alors tes relations ont plus de chances d'être saines. Pour ma part, j'aime à penser que l'autre est un miroir de nous. Nous portons tous une empreinte énergétique dans notre manière de nous présenter au monde. Si nous vibrons le plein, l'autre résonnera le plein. Et si nous vibrons le vide, l'autre résonnera sur notre vide. Ainsi, nous pouvons toutes connaître des relations toxiques, mais certaines d'entre nous ont le don pour les cultiver. Et je ne vous cache pas que ça a été mon cas. En effet, pendant tout un pan de ma vie, je ne me faisais pas confiance et j'étais en désamour de moi-même. J'ai donc cultivé inconsciemment des relations toxiques qui venaient nourrir, approuver cette idée que de toute façon je ne méritais pas mieux. Mais je m'en suis sortie. Une relation toxique, ça peut se définir par une relation qui t'étouffe ou une relation où tu souffres physiquement ou moralement. D'une manière plus subtile, tu peux juste être dans une relation qui est pleine d'appréhension. Mais on n'est pas là pour souffrir, ma chérie, je te le rappelle. Alors choisis bien tes relations. Alors, avant de crier à la relation toxique, faisons un petit tour. Si tu vis mal la solitude d'une manière générale, si tu as du mal à admettre ou à reconnaître le fait que tu puisses avoir des besoins, si on t'a élevé dans les tabous ou dans les non-dits, ou dans quelque forme de violence que ça puisse être, tu es préprogrammé pour vivre des relations toxiques. Conseil numéro 1. Pose-toi la question de ta responsabilité, ma chérie. Pas la culpabilisante, celle qui t'aidera à faire le point. Y a-t-il des répétitions dans le style de relation que tu as régulièrement? Si oui, pourquoi? Comment te positionnes-tu? La question de la responsabilité est là également pour que tu poses derrière tes propres limites. Pour t'aider à réfléchir en ce sens, je t'invite à lire éventuellement le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, pépite absolue dans le développement personnel, pour pouvoir se mettre en face de soi et découvrir un petit ce qui reste malgré nous de notre enfance. Conseil numéro 2. Laisse partir ce qui doit être. On a défini ce qu'était une relation toxique, mais si nous devions définir une relation saine, je te donne ce qui est ma définition. Une relation saine est pour moi une relation qui est capable de s'auto-nourrir naturellement et dans une économie d'efforts. Quelqu'un sur qui tu sais que tu peux compter et qui pourra également compter sur toi. Où personne ne porte de jugement ou ne compte les points. Si tu as repéré des relations toxiques importantes dans ta vie, présentes ou passées mais qui t'encombrent encore, je t'invite, ma chérie, à te réapproprier les choses par le biais de rituels. Alors le rituel peut prêter à faire sourire et penser que je t'invite à être magicienne, même si pour ma part je crois en la magie du monde. Il n'en est rien. Le rituel va mettre en action ta pensée et tes gestes. Il s'ancre donc davantage dans ton conscient et dans ton inconscient. Il existe par exemple le rituel du bonhomme allumette que tu trouveras facilement sur YouTube et que je te mettrai en lien dans la description. Tu peux également écrire un courrier, une lettre à ton passé ou à la personne que tu souhaites défaire de ta relation. Une lettre d'au revoir, quoi. Tu peux également pratiquer ce que j'appellerais une conversation intérieure. L'idée serait d'inviter la personne à qui tu as besoin de parler, avec qui tu as besoin de t'exprimer, dans ta tête, pour pouvoir évoquer en toute sécurité tout ce que tu as sur le cœur. Tu verras, ma chérie, que si tu choisis cette option, ton inconscient a certaines réponses que ton conscient ne connaît pas. Les conversations intérieures sont une pépite et je t'invite vraiment à les pratiquer. Si tu souhaites avoir plus de détails sur
comment pratiquer ce genre de choses, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire. Attention, si tu choisis d'écrire une lettre, évite les je dois et les il faut. Ce sont des termes où tu n'es plus acteur, mais où tu es totalement sujet. Je dois, il faut n'est pas un choix de ta part. Implique-toi dans cette séparation saine, car tu sais profondément que c'est un acte d'amour pour toi. Donc tu rayes tous les mots négatifs et tu passes au positif dans tes souhaits. Ainsi, tu ne dis pas à l'autre que tu ne veux plus qu'il vienne t'encombrer, mais tu lui signifies que tu souhaites t'alléger et reprendre ton plein pouvoir. Beaucoup plus positif, n'est-ce pas? Conseil numéro 3. Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu es en proie à un pervers narcissique, ce n'est pas en une vidéo de 5 minutes que je pourrais t'expliquer tous les tenants et les aboutissants qui t'ont amené à ça. J'espère que tu auras compris que c'est ta vie et tes croyances personnelles qui t'amènent à accepter et à tolérer ce genre de relations inacceptables. Je t'invite vraiment, la première chose, à briser la loi du silence. Le silence est la corde qui aliène le bourreau à sa victime. Alors si tu ne peux pas en parler à quelqu'un de proche, n'hésite vraiment pas à aller en parler à ton médecin traitant. Lorsqu'on est emprunt à des relations avec un pervers narcissique, la relation est bizarrement parfaitement dysfonctionnelle. Nous vibrons un vide immense et le pervers narcissique vient s'engouffrer dans ce vide. Ah, il va vous remplir, ça c'est sûr, mais vous allez payer cher. D'une manière générale, ma chérie, n'importe quelle soit ta situation, j'espère que tu comprends que la relation toxique ne s'invite que si tu l'y autorises. Alors n'hésite pas à travailler ton amour-propre et à le distiller un peu partout dans tous les pans de ta vie. N'hésite pas également à poser ta conscience et ta réflexion afin de redéfinir ce qui est bon pour toi et ce que tu acceptes pleinement de laisser rentrer. Utilise des rituels comme je te l'ai suggéré. Parle-en autour de toi si la situation est trop toxique. Et ma poule, une dernière chose. Être super sensible, c'est avoir un peu de magie dans le cœur. Alors s'il te plaît, arrête de te faire mal à la tronche, vire tes relations toxiques et laisse la magie opérer. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de la Happiness Résistance. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu et même à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous embrasse bien fort. Bisous les filles!